Avant de pouvoir partir en quête du bonheur, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que ça veut dire et poser quelques bases. Partie 1. Définir le bonheur. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est par ici, le bonheur est une notion complexe et multifactorielle. Ça fait partie de ces concepts qui sont pas évidents à définir. Un peu comme l'amour par exemple. Quand on a, on sait, quand on n'a pas, on sait, mais quand il s'agit de mettre des mots dessus, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur la définition la plus simple possible pour commencer à faire un pas dans la bonne direction. On va considérer le bonheur comme un état de l'être qui réunit 4 critères. C'est un état agréable, général, c'est un état par défaut qui reste relativement stable, c'est un état durable. On va se pencher plus en détail sur chacun de ces critères en commençant par le plus évident. C'est un état agréable. Sur ce point-là, je me doute que je ne vous apprends rien. Quand on est heureux, heureuse, on se sent tout simplement bien. C'est un état de sérénité, de plénitude, de satisfaction. Ça veut pas dire sauter au plafond toutes les 4 secondes en criant vive la vie. C'est plus tranquille, plus calme. C'est juste agréable. Un état général. Pour pouvoir parler de bonheur, il ne faut pas simplement se sentir bien, il faut se sentir bien de manière générale. Si vous vous sentez bien uniquement quand vous vous écroulez sur votre canapé devant une série à la fin de la journée et que vous êtes misérable partout ailleurs, ça colle pas. Cet état agréable doit nous suivre dans la plupart des domaines de notre vie. Et donc on va parler d'un état général. Un état par défaut. Là, on touche un point un peu plus subtil mais crucial à comprendre. Être heureux, être heureuse, ça ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions négatives, ni ne plus du tout être affecté par les événements. On peut voir ça un petit peu comme le niveau de la mer. Parfois, il y a des vagues qui la traversent. Mais une fois que la vague est passée, le niveau de la mer revient à ce qu'il était. Le bonheur, c'est pareil, c'est l'état par défaut. Et parfois, des événements se produisent et des émotions nous traversent. Elles provoquent des variations et une fois passées, on revient à notre niveau de bonheur. Par exemple, je suis heureuse, je me sens bien, je m'apprête à aller faire des courses et là, je me rends compte qu'un connard a rayé ma bagnole. C'est pas parce que je suis heureuse que ça va pas provoquer de la colère. L'émotion, elle est légitime, elle a un truc à dire. Et c'est normal que je la ressente. Mais une fois que l'émotion aura fait son chemin, je reviendrai à mon état par défaut. Dans le cas du bonheur, on revient à un état général agréable. À savoir, ça marche aussi pour les émotions positives. Admettons qu'on m'offre des billets carré or pour aller voir un concert d'un artiste que j'adore. Je vais sauter au plafond. Mais je vais pas passer le reste de ma vie à sauter au plafond. Au bout d'un moment, la vague de joie va passer et je vais revenir à mon état par défaut. Et si je suis heureuse, je n'aurai certes plus le côté survolté et extatique, mais mon état général sera toujours cet état agréable. Je mentionne aussi la stabilité relative de cet état dans la mesure où ce n'est pas une ligne droite parfaite, mais que les variations restent assez faibles. Si on se sent bien un jour sur 3, mais que le reste du temps on a envie de se frapper la tête contre les murs, on coche pas tellement la case bonheur. Un état durable. Le dernier point, le bonheur est durable. C'est un état qui tient dans le temps. Il est donc important de différencier le bonheur de la joie, qui elle est, comme on l'a vu, une émotion ponctuelle passagère. Encore une fois, il peut y avoir de légères variations, mais sur la durée, l'état global par défaut sera agréable. Si on passe une bonne journée ou une bonne semaine, c'est super, mais ce n'est pas encore déterminant. De la même manière qu'une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ne va pas anéantir le bonheur quand il est là. Donc on récapitule. Le bonheur est un état de l'être qui est agréable, général, par défaut et durable. Avoir conscience de tout ça, c'est déjà beaucoup, parce qu'il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir espérer le trouver. Mais on peut aller un peu plus loin. Partie 2, définir son bonheur. Tout le monde est différent, et donc chacun, chacune peut avoir besoin de différentes choses pour se considérer heureux ou heureuse. Il est donc important de se poser la question, le bonheur pour moi, ça ressemble à quoi ? Parce que c'est bien beau de parler d'un état général agréable, mais ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour une autre. Sinon ce serait trop simple, je vous donne la to-do list et puis basta. Alors comment on fait ? Imaginez un grand tableau de bord, avec tout un tas de commandes différentes. On a des curseurs qu'on peut monter ou descendre, on a des molettes qu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, on a des interrupteurs qu'on peut allumer ou éteindre, on a des modules tout entiers qu'on peut brancher ou débrancher. Eh bien, tous ces boutons vont avoir un rôle dans votre bonheur. Et vous êtes aux commandes. Le rôle de Soul Vertigo, que ce soit avec cette chaîne ou avec les accompagnements, c'est de vous montrer le mieux possible comment piloter tout ça. Identifier le rôle de chaque commande, ses impacts, ses réglages possibles, et comment la modifier pour qu'elle s'harmonise avec les autres au quotidien. Il y a un autre point que je voudrais souligner sur l'approche de Soul Vertigo. Le postulat de départ de ma démarche, c'est que les facteurs sont tellement nombreux qu'en modifiant un seul de manière indépendante, l'impact ne sera pas assez grand. Le bonheur, c'est trouver l'équilibre entre tous ces paramètres, et cet équilibre est unique pour chaque individu. Et surtout, la vie est changeante, alors il ne suffit pas de demander à quelqu'un qui sait de faire les réglages pour vous. Vous devez comprendre le fonctionnement des commandes et de tout le tableau de bord pour pouvoir adapter les réglages lorsque ce sera nécessaire. C'est pour ça que j'ai créé Soul Vertigo. Ma préoccupation principale, c'était de créer une approche qui fait évoluer tous les curseurs de concert et qui donne à chaque personne les clés de son propre bonheur.
Partie 3, la boîte à outils. On a bien parlé théorie et je suis sûre que vous vous impatientez de passer à du concret. On va créer aujourd'hui notre boîte à outils. La boîte à outils, c'est un endroit où consigner toutes les ressources, les exercices, les astuces, toutes les choses très concrètes qui vous serviront sur ce chemin. Je vous recommande de vraiment désigner une façon physique de réunir tous ces outils, comme un carnet, un classeur ou littéralement une boîte. On accumule tout un tas de ressources très intéressantes tout au long de notre vie et souvent le problème c'est qu'elles ne nous viennent pas du tout à l'esprit au moment où on en aurait besoin. L'avantage de la boîte à outils, c'est qu'on peut l'ouvrir quand on a besoin d'un coup de pouce et on a tout de suite accès à toutes les ressources qu'on a choisi de conserver. Aujourd'hui, on va parler des outils qui nous permettent de faire le point, le bilan. L'objectif de ces outils est de cerner notre point de départ et de nous donner une possible première direction. Outil numéro 1, la roue de vie. La roue de vie, c'est la base de la base quand il s'agit de faire un bilan. C'est une roue divisée en quartiers et chaque quartier correspond à un domaine de la vie. Les domaines peuvent varier plus ou moins en fonction des roues, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes. Famille et amis, santé, environnement, travail et carrière, finances, loisirs, amour, communauté, spiritualité, développement personnel. Pour chacun de ces domaines, il y a une graduation de 1 à 10. L'idée, c'est d'évaluer sur 10 notre degré de satisfaction actuel pour chaque domaine et d'écrire à chaque fois quelques lignes pour expliquer la note. On peut s'arrêter là si l'objectif c'est juste de constater l'état actuel des choses. Mais si on souhaite avancer, améliorer sa situation, on peut aller plus loin. Pour ça, avec une autre couleur, on détermine la note qu'on souhaiterait pouvoir attribuer à chaque domaine avant une date donnée, avant la fin de l'année ou d'ici 3 mois par exemple. Là encore, on écrit quelques lignes sur ce à quoi correspondrait concrètement cette note. Attention maintenant à ne pas se brûler les ailes en voulant tout faire d'un coup. On regarde les domaines pour lesquels l'écart entre la note actuelle et la note souhaitée est le plus grand, et c'est sur cela qu'on concentre nos efforts pour l'instant. On s'occupera du reste plus tard. Une bonne jauge, ce serait 1 à 3 domaines maximum à la fois. Avec la roue de vie, on a une vision d'ensemble sur les différents domaines de notre vie, et on prend conscience des axes à prioriser. C'est un excellent premier exercice pour faire le point. Outil numéro 2, la baguette magique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Si absolument tout était possible, sans la moindre restriction, qu'est-ce que vous voudriez vraiment? Cet exercice permet d'enlever toute friction entre vous et vos désirs. Il fait taire la petite voix qui dit « Non mais ça c'est pas réaliste, non mais ça c'est pas possible, pas pour l'instant, peut-être un jour » et laisse s'exprimer ce que vous voulez. Toutefois, la réponse à cette question sera peut-être générique et ne vous aidera pas beaucoup. Par exemple, avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque, ou bien partir 3 semaines à Tahiti. C'est chouette, mais ça ne vous avancera pas beaucoup. C'est pourquoi je recommande de coupler cet exercice avec l'outil suivant. Outil numéro 3, les 5 pourquoi. Souvent, l'élan d'un désir au premier abord un peu bateau cache quelque chose de plus profond. Pour le révéler, il existe l'exercice des 5 pourquoi. On prend notre postulat de départ et puis on creuse en demandant 5 fois pourquoi. Par exemple, je veux partir 3 semaines à Tahiti. Pourquoi? J'ai un grand besoin de vacances. Pourquoi? Je suis épuisée et je vais craquer si je ne fais pas un break. Pourquoi? Mon travail ne m'apporte plus que du stress et des horaires à rallonge. Pourquoi? Ma charge de travail augmente de jour en jour et je ne vois pas le bout du tunnel. Pourquoi? Mes responsables gèrent mal les ressources et je les ai laissés faire de ce problème ma responsabilité. Là, on touche à quelque chose de concret. Là, on a un vrai levier d'amélioration. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les vacances à Tahiti, mais en tout cas, on a l'origine du problème et on peut l'adresser à la source. Outil numéro 4, la version de moi que je préfère. Dernier outil pour aujourd'hui, c'est un exercice d'écriture. On entend souvent parler en développement personnel de devenir la meilleure version de soi-même. C'est un objectif qui est louable. Mais je trouve qu'une approche bien moins effrayante et bien plus bénéfique est de chercher à être la version de soi-même qu'on préfère. Pour commencer, la meilleure version de soi-même, c'est par définition un objectif hors d'atteinte. On peut toujours faire mieux. Alors certes, ça veut dire qu'on tendra constamment à l'amélioration, mais ça veut aussi dire ne jamais être satisfait ou satisfaite. Et ça, quand on parle de bonheur, c'est un problème. La version de soi-même qu'on préfère, en revanche, non seulement elle existe et elle est atteignable, mais en plus on la connaît. On sait comment elle se sent, comment elle existe dans le monde, et surtout, ce qu'il faut pour qu'elle soit là. Pour cet exercice, on va décrire avec le plus de détails possible cette version de nous-mêmes. La version de nous qu'on préfère. Comment elle se déplace, comment elle parle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait, comment elle interagit avec les autres, comment elle réagit aux événements, tout ce qui nous vient à l'esprit. Une fois qu'on a noté tout ça, on réfléchit. Comment je pourrais être plus souvent cette version de moi à l'avenir? Qu'est-ce que je peux concrètement mettre en place dans mon quotidien pour incarner plus souvent cette version de moi? Voilà donc 4 outils qui pourront vous servir et vous resservir quand il s'agira de faire le point sur votre vie, pour y voir un peu plus clair et savoir par où commencer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, ou en tout cas que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'univers de Soul Vertigo, je vous mets tout plein de liens en description. Et vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine.